La théorie du complot pour les nuls, une plongée dans l'ombre des certitudes, par Michel Musolino, introduction, l'ère du soupçon, rien n'est vrai, tout est permis. Cette phrase de Nietzsche, citée en introduction de ce livre, résume l'esprit de notre époque. Jamais la théorie du complot n'a été aussi présente, passant des discussions de comptoir aux discours politiques, des cours d'école aux écrans d'ordinateur. Les attentats du 11 septembre, l'élection d'Emmanuel Macron, l'incendie de Notre-Dame, ou même l'effondrement d'un pont à Gênes, chaque événement hors norme génère immédiatement son cortège d'hypothèses alternatives. Pourquoi ce phénomène? Parce que nous vivons dans un monde où l'information, saturée et fragmentée, nourrit autant qu'elle désoriente. Internet, cet outil merveilleux de connaissance, est aussi le vecteur d'une méfiance généralisée. Le complotisme n'est pas nouveau. Il puise ses racines dans l'histoire humaine, des assassinats politiques aux manipulations médiatiques. Mais aujourd'hui, il s'est mué en une hydre aux 1000 têtes, capable de contaminer des millions d'esprits en quelques clics. Ce livre se veut à la fois une cartographie de ce phénomène et un antidote. Son objectif? Comprendre, expliquer, combattre. Première partie, le complot dans l'histoire, des Brutus aux Templiers. Quand l'histoire nourrit le mythe, l'histoire regorge de complots réels, souvent plus incroyables que les fictions. Prenez Jules César, poignardé par Brutus, son protégé, en 44 avenue. Jésus-Christ. Les motivations des conjurés? Libérer Rome d'un tyran. Le résultat? L'avènement d'un empire. Autre exemple, les Templiers, victimes d'un complot orchestré par Philippe le Bel au VIe siècle. Accusés d'hérésie et de sodomie, ils furent torturés et exécutés, leurs richesses confisquées. Ces événements, bien réels, montrent que les complots existent, mais ils révèlent aussi comment le pouvoir manipule les récits pour justifier ses actes. L'incendie du Reichstag, la manipulation comme arme politique, en 1933, l'incendie du Reichstag permit à Hitler d'accuser les communistes, de suspendre les libertés et d'instaurer sa dictature. Or, les historiens s'accordent aujourd'hui, les nazis ont probablement orchestré l'attaque. Ce cas illustre un mécanisme récurrent, un événement provoqué ou exploité pour servir un agenda politique. La désinformation devient alors un outil de contrôle, un thème qui résonne étrangement avec notre époque. La CIA, Gladio et les réseaux Stay Behind, après 1945, les États-Unis et l'URSS se livrèrent une guerre froide où l'ombre prima sur la lumière. En Italie, le réseau Gladio, créé par la CIA, devait contrer une éventuelle invasion soviétique. Mais ces armées secrètes dérivèrent, attentats, manipulation et collusion avec la mafia jalonnèrent leur histoire. L'affaire de la loge P2, impliquant banquiers, politiciens et services secrets, révèle comment des structures clandestines peuvent infiltrer l'État. Ces exemples prouvent que certains complots existent, mais ils ne justifient pas pour autant toutes les théories farfelues. Deuxième partie, l'histoire défigurée, les grands classiques, francs-maçons, Juifs et nouvel ordre mondial, le complot franc-maçon ou juif sont des poncifs, recyclés depuis des siècles. Les protocoles des sages de Sion, faux tsaristes du XIXe siècle, ont alimenté l'antisémitisme en Europe. Pourtant, ce texte absurde, rempli d'incohérences, fut pris au sérieux par des millions de personnes. Pourquoi? Parce qu'il répondait à un besoin de simplifier un monde complexe, de désigner un bouc émissaire. Aujourd'hui, le « nouvel ordre mondial » remplace ces vieux fantasmes. On y voit une élite occulte, banquiers, Illuminati, reptiliens, manipulant gouvernements et médias. Ces théories, bien qu'infondées, prospèrent car elles offrent une narration rassurante, derrière le chaos apparent, quelqu'un tirerait les ficelles. Chantrail, climat et vaccins, la science sous influence, les théories modernes ciblent souvent la science. Les chantrails, ces traînées d'avions censés empoisonner les populations, en sont un exemple. Pourtant, il s'agit simplement de condensation. De même, le réchauffement climatique est nié par certains,
au mépris des consensus scientifiques. Quant aux vaccins, accusés de provoquer l'autisme ou de contenir des puces 5G, ils illustrent une défiance envers les institutions sanitaires. Ces croyances, bien que démenties, s'ancrent dans une méfiance envers l'autorité, souvent exacerbée par des scandales réels, comme l'affaire du Mediator, troisième partie, l'univers revisité, la Terre plate et les reptiliens, quand l'absurde devient crédible, croire que la Terre est plate ou que des extraterrestres reptiliens dirigent le monde semble grotesque. Pourtant, ces idées gagnent du terrain. Pourquoi? Parce qu'elles s'appuient sur un rejet total des institutions. Si la NASA ment sur la Lune, pourquoi croire les gouvernements sur le reste? Ces théories, souvent autoréférentielles, utilisent un langage pseudo-scientifique pour séduire. Elles exploitent aussi des biais cognitifs, la surinterprétation de coïncidences, le besoin de se sentir éveillé parmi des moutons endormis. Lady Di et le 11 septembre, les événements écrans, la mort de Lady Di en 1997 est un cas d'école. Sur 175 théories recensées, certaines accusent la famille royale, le MI6, voire des reptiliens. Ces récits fusionnent romance et politique, transformant un accident en drame shakespearien. De même, le 11 septembre alimente des débats sans fin, missiles au Pentagone, démolition contrôlée des tours, complicité de la CIA. Ces théories, bien que contredites par les faits, persistent car elles transforment une tragédie incompréhensible en un scénario maîtrisable. Quatrième partie, psychologie et société. Pourquoi croit-on au complot? Le complotisme répond à des besoins psychologiques profonds. 1. Le besoin de contrôle, attribuer un événement à un complot donne l'illusion de comprendre un monde chaotique. 2. La recherche de sens, face à l'absurdité, un enfant malade, un attentat, le complot offre une explication intentionnelle. 3. L'appartenance sociale, adhérer à une théorie crée un lien avec une communauté, souvent en ligne, qui partage les mêmes doutes. Les jeunes sont particulièrement vulnérables. Exposés à un flux d'informations non filtrées, ils manquent d'outils critiques pour distinguer le vrai du faux. Un sondage montre que 79% des Français croient à au moins une théorie du complot. L'effet du nain Kruger, l'incompétence ignorante, ce biais cognitif explique pourquoi les moins compétents dans un domaine surestiment leurs connaissances. Un adolescent qui visionne une vidéo sur YouTube se croit expert en balistique ou en thermodynamique. Résultat? Il rejette les explications officielles, jugées trop complexes, au profit de récits simplistes. Internet, l'accélérateur de paranoïa, les réseaux sociaux fonctionnent comme des chambres d'écho. Les algorithmes favorisent les contenus sensationnalistes, créant des bulles où les théories se renforcent mutuellement. Les deepfakes et fake news brouillent encore plus les frontières. En 2016, une fausse vidéo de Barack Obama insultant Trump a été vue 2,4 millions de fois. Demain, ces technologies pourraient rendre toute vérité relative. Cinquième partie, combattre le complotisme, éduquer, démystifier, responsabiliser. La solution ne réside pas dans la censure, mais dans l'éducation. Apprendre aux jeunes à vérifier les sources, à identifier les biais, à penser de manière critique. Des initiatives comme montemanipule.fr montrent la voie, en décryptant les mécanismes de désinformation. Les médias face à leurs responsabilités, les médias traditionnels, en quête de clics, relaient parfois des rumeurs sans les vérifier. Le cas Emmanuel Macron est éloquent, des rumeurs sur un compte aux îles Caïmans, lancé par des hackers, ont circulé en 2017. La presse doit retrouver son rôle de filtre, plutôt que d'amplificateur. La science comme rempart, face aux attaques contre la raison, les scientifiques doivent sortir de leur tour d'ivoire. Expliquer, vulgariser, dialoguer. Lorsque la NASA répond aux flat-earthers en publiant des images satellites, elle ne convainc pas les adeptes, mais elle informe le grand public. Conclusion, résister à la séduction de l'ombre, le complotisme est un virus intellectuel, mais il n'est pas invincible.
En comprenant ces mécanismes, en renforçant l'esprit critique, en valorisant la complexité du réel, nous pouvons limiter sa propagation. Comme l'écrivait Camus, ne pas nommer les choses correctement ajoute au malheur du monde. Nommons donc le complotisme pour ce qu'il est, une tentation séduisante, mais destructrice, qui menace nos démocraties et notre humanité commune. Michel Musolino, économiste et historien, explore depuis des années les frontières entre réalité et fiction. Son livre, La théorie du complot pour les nuls, est un appel à la vigilance et à la raison. Merci d'avoir écouté cet article audio. Selon vous, cette théorie du complot est-elle réelle ou simplement un effet médiatique? Pour plus de résumés de livres scientifiques, abonnez-vous à ma chaîne.